fondu enchaîné. Donc, c'est le même fondu enchaîné qu'on a vu tout à l'heure. Distorsion de la réalité. De nouveau, c'est-à-dire que lui, qui espérait peut-être que les choses allaient se calmer, de nouveau, il se trompe. Et de nouveau, le réel frappe à la porte. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. Aujourd'hui, nous allons étudier Casino. J'aurais dû l'étudier il y a 2 semaines, mais c'est vrai qu'il y avait l'actualité brûlante de Dune 2, donc c'est pour ça que j'ai préféré décaler à plus tard, donc bah ça y est, on y est, c'est maintenant. Donc ce film-là a été assez difficile pour moi de proposer une analyse, parce que vous allez le voir, la réalisation de Scorsese est un peu simpliste par moment. C'est-à-dire que les chants contre chants notamment sont vraiment basiques. En revanche, il y a d'autres éléments de sa mise en scène qui sont bien sûr très intéressantes, mais pour cela il faut mettre en parallèle plusieurs scènes et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Avant de continuer, si vous aimez mon contenu, partagez les vidéos autour de vous. Je vous remercie, on commence tout de suite. Donc la première scène que nous allons voir commence très fort parce que à peine ça débute, qu'il y a déjà un effet. Faites attention, regardez, la voiture, hop, il y a un fondu enchaîné d'un plan sur le même plan, ce qui crée un effet de dilatation. En fait, il y a quelque chose qui est un peu bizarre. L'effet est tellement visible que c'est forcément une intention. Donc, quelle est cette intention? Nous allons le voir après. Donc, la voiture arrive, on a de nouveau un fondu enchaîné, hein, vous avez vu. Primo, ce qu'ils ont fait, c'est contraire. Et là, on commence à avoir une voix qui arrive, alors que les personnages ne parlent pas. C'est la voix de Niro, donc. À la Constitution. On est déjà en attente pour obtenir une audience devant la Cour suprême. Ce qui est un effet assez classique pour essayer de lancer tout de suite la scène. On reprend la discussion qui avait été, en tout cas, nous, la sensation qu'on avait, débutée en extérieur, alors que bien sûr, hein, on imagine qu'ils ont commencé à parler dans la voiture. En table de la Cour suprême et de toutes ces foutaises, ils ne veulent faites pas attention ça, au chant alors ils contre veulent que chant. tu partes à la retraite. Vous allez voir que là, la valeur qu'on va avoir sur De Niro et la valeur qu'on a eue sur l'autre protagoniste seront tout le temps les mêmes. Hein. C'est-à-dire que Scorsese va pas s'ingénier à essayer de trouver des variations et tout. C'est tous les chants contre chants dans ce film-là, en tout cas la majorité, seront filmés tout le temps sur les mêmes valeurs. Donc clairement, c'est pas sur ces chants contre chants qu'on va se faire plaisir. Tout ce qui arrive et tout ce qui est en jeu. Le vieux, il a dit, peut-être que ton pote devrait partir. En Et quand revanche, le vieux ce dit qui est intéressant, peut-être, c'est ce qui... c'est une bulle du pape. C'est ce qu'ils se disent. à fuir à toute blinde. Tu sais où il est mon problème? C'est que chaque fois que ces enfoirés de scribouillards parlent de moi dans leurs journaux à la con, ils parlent aussi de Nicky. Ça fout tout en l'air, évidemment. En provoquant les flics, ils nous massacrent. On avait des forces de police très coopératives. Maintenant, il les a tellement foutus en rogne que personne ne peut plus faire un pas. Vous faites quoi pour les empêcher? Qu'est-ce que tu proposes? J'en sais rien, il écoute pas ce que je lui dis. Peut-être qu'il faudrait qu'il aille quelque part, qu'il prenne des vacances. C'est pas la mer à boire. Ils envoient Nicky nulle écoute, si part. partait se reposer, ça donnerait à tout le monde du temps pour manœuvrer. Je dis pas autre À chose. j'ai ta rien. place, j'oublierai Vous les avez vu, deux. c'est tout le temps le même chant contre Je chant. prendrai large. C'est hors de question. Voilà. Bien sûr, aussitôt qu'on... Alors là, ça y est, c'est un peu plus intéressant. Donc nous avons Joe Pesci qui est ici, bon, habillée en vert, elle est habillée de manière colorée. Le plan est à niveau, ça discute. On comprend que Nicky a besoin d'explications. Le matin, le téléphone sonne. Là, on a un plan qui est symétrique d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a un personnage habillé de vert, lui n'est pas habillé en couleur, mais pour autant, il est en attente aussi que la conversation est terminée. Le plan est à niveau aussi. Si que j'aille faire les boutiques, tu viens avec moi? Recevoir un coup de fil de Nicky, c'était plus si facile. Même les phrases codées, ça marchait plus. Alors on a trouvé une autre astuce. Voyez, On quand a votre un fille est sur plan écoute, en les parallèle. fédéraux n'ont le droit d'écouter que ce qui Donc vous avez concerne vu les que médias. franchement, Quand assez c'est avec régulièrement quand même, on personnel, utilise ils un doivent peu tout le temps les mêmes raccrocher valeurs, au bout de donc quelques c'est pas vraiment un kiff, mais vous allez voir qu'il y a une idée de mise en scène qui est sympa. Il prend le téléphone, et là, la caméra débule, donc d'un côté à droite par rapport à Nicky, et là,
à gauche par rapport à De Niro. César? Hop, Non, ça clac. va plus loin. Donc là, le plan est vraiment dynamique, comme si en fait ils étaient dans la légalité, je dirais, parce que le plan au départ était stable, et d'un coup, là, on arrive sur un truc un peu plus rock'n'roll, boum, le plan est débulé. Sur la route. Pourquoi? Pose pas de questions et viens. Allez, il hurle, et hop, le plan redevient à la normale. C'est une petite idée, mais qui marche bien, franchement, ça marche d'enfer. Fromage de chèvre acheté exactement la même Et puis, horreur. vous entendez la musique derrière, là, donc ça crée une sorte de dynamisme qu'on n'a pas à l'image, en fait, mais qui prépare à ce qui va arriver après. J'ai eu quelque chose pour toi. Donc, remontage en parallèle. Très sexe. Là, on revient sur eux. Bon, il sort. Allez, là, on a un autre effet qui est extrêmement visible, hein, vous avez vu, hein, c'est-à-dire que là, on a un assombrissement global de l'image pour avoir une sorte de petite vignette où on suit notre personnage. Bon, ce qui laisse sous-entendre qu'il est sur la sellette, hein, un petit peu. Hein, ça aurait pu être un viseur de sniper, en plus ou moins. Là, où... Ici la fourmi, patrouille marron. On élargit, Il ça a fait, un gus avec lui, je crois. ça fait très cartoon. Et là, boum, on a la musique aussi qui se lance. Nicky est parti bien avant moi, parce qu'il pouvait plus se déplacer très facilement. Hop, on a un filet comme ça. Donc on a un panneau qui termine le plan d'avant, là, comme ça, et qui débute sur ce plan-là, et qui permet de faire un raccord quasi invisible. Hein. On a l'impression que c'est la continuité. Donc c'est pour donner la sensation que lui voit le plan qu'on a vu d'avant. Hein. Il a démarré en dessous. Allez, on a eu le même effet de l'autre côté. Donc là, on a un plan en longue focale. On pouvait même pas aller se balader sans changer au De nouveau, le plan de filet de l'autre côté. Donc vous avez vu, on a eu gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Donc là, on est sur ce plan-là. Et à cause de tout. Alors, il partait donc de gauche vers droite. Là, il rentre de droite vers gauche. Donc ça dynamise un petit peu l'enchaînement des plans. Et vous allez voir que dans la dynamisation, là, on va continuer. On est sur quelque chose d'assez clipesque, hein, un petit peu, vous allez voir. Il arrive. Alors écoutez le son. Portière, petite foulée. Arrivée. Portière, petite foulée. Donc là, portière, petite foulée. Portière, petite foulée. Donc tout ça est bien sûr fait exprès. Donc ça crée un rythme. Et là, vous allez voir comment il va clore la séquence. Toujours le même son de portière. Et là, d'ailleurs, on n'a même pas vu la portière fermée hein, sur ce plan-là. On a la caméra qui s'élève un petit peu avec le flair là qu'on a vu ici, ce qui idéalise un petit peu ce plan, le rend un peu cool, permet de terminer la séquence. Et donc, à quoi sert l'enchaînement de plans comme ça rapide? C'est qu'on a l'impression d'une énumération longue. C'est-à-dire que là, on en a vu peut-être 4, mais on peut imaginer qu'il y aurait pu en avoir 10. Silence. Plan large. Entrée d'un personnage petit, hein, franchement, l'ami de Niro, là, il est petit dans son plan, hein, donc on ne le sent pas mis en valeur, clairement pas. On resserre sur lui, toujours pas de musique, toujours pas de son, on a un souffle. Un rendez-vous au milieu du désert, ça m'a toujours rendu nerveux. Et bien sûr, le fait qu'il y ait beaucoup de musique et qu'il y ait d'un coup du silence, on met en valeur le silence, évidemment. Et le silence, c'est un peu la mort. Hein. Donc là, ils sont dans le désert en plus. Donc le champ lexical est clair. Hein. C'est sinistre. C'est comme s'ils étaient dans... des trous dans le désert, évidemment. Partout où je regardais, il y aurait pu y avoir un trou. Voilà, un trou. Donc s'il y a des trous dans le désert, c'est que donc il y a des cadavres. Et s'il y a des cadavres un peu partout, c'est qu'en gros, on est dans un cimetière. Hein. Et là, normal, mais un plan fait certainement à l'hélicoptère, donc là où ils avancent comme ça sur donc la voiture de Nicky qui file à travers le désert, et une musique qui va revenir. Cette musique sera notre fil rouge à travers donc les 3 scènes que nous allons étudier. Alors, les plus cinéphiles d'entre vous l'auront reconnu. Ceux qui ne l'ont pas encore reconnu, je garde encore un peu le suspense parce que, évidemment, c'est un peu la clé du mystère de pourquoi Scorsese a utilisé cette musique. La chance de revenir vivant d'un rendez-vous avec Nicky était de 99 sur 100. Moi, je trouve que cette musique est tellement puissante que, en fait, elle imprime dans chaque plan sur lequel elle apparaît, quoi. Je me suis donné 50-50. On réentend la batterie là derrière. Comme si, en fait, on se rapprochait du tempérament de Nicky, vous allez voir. C'est-à-dire qu'au départ, il est loin, donc en fait, on l'entend pas. Moins sur la route, Et là, regardez. je me suis donné 50-50.
Parce que ce son lui est associé en fait un petit peu. Il a été marqué en fait tout à l'heure avec la succession de plans rapides. Donc là on a un plan large du désert. Donc c'est toujours le son là comme ça, qui commence à se calmer et les deux musiques s'arrêtent. Tu te sens plus de bavasser sur moi devant les gens derrière Donc mon le dos en fait passant par-dessus qu'il ma tête. arrive et tout de suite il Quel parle genre, qu'est-ce que tu croyais, que je avant saurais même qu'il soit devant Je sais lui même pas quoi traduit d'un Ah non, agacement donc le tu fait que lâches c'est je quelqu'un de mets les nerveux. chiens à tes trousses. Je dois entendre ces merdes parce que Voilà. toi, tu fais Donc dans là, ton froc. on va avoir Toi, tu me pareil fermes dehors, un tu chant fais contre la poudre chant derrière toi, mon pote. J'ai rien fait, je veux pas te qui va faire être tout le temps le peur, je même. donne pas Lui il va d'ordre, être j'ai dit à associé au Andy qu'il ciel, cogne te coller au train et que ça lui posait problème. va être Tu veux que je me associé casse chez au moi, sol. la queue entre les jambes. Ce que j'ai dit, c'est laisse retomber la vapeur, comme ça je pourrais faire tourner le casino. Si le casino se pète la gueule, c'est moi qui trinque, c'est pas toi, c'est moi qui trinque. Donc, à mon avis, pourquoi est-ce que Scorsese a fait ça? Bon, d'abord, c'est parce qu'il pouvait se reposer sur des comédiens, franchement, qui envoient. Il était confiant, je pense, en se disant, de toute manière, mes comédiens vont arriver à transcrire ce que moi j'aurais pu surligner ou peut-être, on va dire, trop appuyer par ma réalisation. Donc c'est un choix, pourquoi pas. Reste que pour nous, dans le cadre de notre exercice, de notre émission, on essaye d'analyser un petit peu les variations de plans et tout, et là, bon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je sais pas si tu t'en rends compte ou non, mais si tu l'as, ton putain de casino, c'est parce que moi, je veille sur ta peau. C'est moi Voilà. qui compte dans le coin. C'est ni tes foutaises de country club, ni ta foutue télévision de merde. D'ailleurs, Voilà. qu'est-ce que tu vas foutre dans tes émissions à la... Donc là, on comprend que lui dit, c'est grâce à moi que tu as eu, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est-à-dire que toi, tu imagines que je suis un certain Nicky, un Nicky peut-être qui pose problème, mais en réalité, je suis quelqu'un d'autre. Il y a une différence entre ce que De Niro pense de lui et le personnage de Joe Pesci, Nicky. Con, tu sais que j'ai des coups de fil du pays à peu près toute la journée. Ils disent que t'es baisé de la tête. Voilà. Et donc là, maintenant, il lui renvoie le truc en disant « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu fais n'importe quoi avec ton show. » C'est uniquement à la télé pour pouvoir rester au casino, tu le sais, ça j'ai aucun T'es une besoin de faire enflure. apprendre. Pour être préposé aux boissons, t'avais pas besoin de passer à la télévision. Donc là, c'est pareil. Lui, donc De Niro se défend en disant que il agit d'une certaine manière pour se protéger, de façon à pouvoir agir de nouveau, alors que Nicky l'accuse de le faire juste pour se faire mousser. Donc de nouveau, une différence de perception. Il y a méprise. Tu voulais aller te montrer à la télé. Oui, je voulais passer à la télé, ça me fait un moyen d'expression, je me bats, je riposte, je me fais des amis. Ils savent qu'ils peuvent pas me baiser la gueule comme si j'étais n'importe qui, voilà. Tu prends ton pied avec tes spectacles à la gomme. Moi, je serais même pas dans cette situation si je t'avais pas connu. T'as braqué tous les flics de l'État contre moi. Chaque fois que je me pointe quelque part, on me demande Voilà. Vous connaissez Santoro? Ah ouais, Qu'est-ce c'est que ça, je peux ce serait faire bientôt ma faute s'ils ont rejeté ta foutue Non, licence. c'est- Niki, quand tu m'as demandé si tu pouvais venir, qu'est-ce que je t'ai dit? T'es venu me voir, je savais que tu foutais la merde de toute façon. Vous avez vu, Mais c'est qu'est-ce tout le que temps je les t'ai mêmes répondu? valeurs. Tu te souviens de ce que je t'ai répondu? Tu te souviens de ce que je t'ai répondu? putain, une minute. Je suis allé te voir, putain d'enfoiré. Je suis allé te voir pour te demander si je pouvais venir. Fous-toi bien ça dans la Donc gueule. lui, il lui dit Fous-toi que bien ça finalement, il ne dans la serait gueule. pas la version de lui-même qu'il est Si tu actuellement existes sans lui. ici, c'est grâce à moi. Donc c'est pareil aussi, différentes versions de soi. Et puis, bien sûr, on sent qu'il y a une distance entre ces deux personnages qui étaient alliés au début, qui s'éloignent. Et on verra que ce n'est pas les seuls personnages qui vont s'éloigner, alors qu'au départ, ils étaient proches. Donc là, clairement, hein, là, on a un éloignement physique. Hein, donc là, on est sur un plan très large. Il part, et ça, c'est le truc assez drôle. On resserre pour pouvoir avoir ce nuage de fumée qui lui arrive sur la figure. Donc clairement, c'est la même signification que quand, dans les films, quelqu'un fume et tire une taffe et envoie la fumée comme ça sur un personnage. Donc c'est clairement un manque de respect total. Voilà. Voilà, donc là maintenant nous allons basculer sur une autre scène où il y a toujours la musique de notre fameux auteur mystère que je vais révéler après. Voilà, donc on les voit en train de discuter. Oui, je t'envoie un avion immédiatement. Hop! Ce qui est amusant, c'est je t'envoie un avion immédiatement, cut, boum, l'avion est déjà là, il est même déjà arrêté. Et elle qui en descend, faites attention à la descente de Sharon Stone. Voilà, vous avez vu ce petit à-coup comme ça, je suis pas sûr que c'était voulu, je vais vous le remettre. En tout cas, ça crée une vulnérabilité. Alors, ce qui est amusant, c'est ça, c'est qu'elle arrive et hop, elle envoie en éclaireur, on pourrait même dire en bouclier, sa fille, hein, parce qu'il sait que ce personnage ne va rien faire contre la petite fille, évidemment, parce que bon, bah voilà, il donnerait tout pour elle. Ça va l'attendrir. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il ne va pas vraiment vers Sharon Stone. À peine il récupère la petite fille, il se tourne, clac, cut, boum, il démarre, c'est parti, et
Écoutez, Alors qu'est-ce que t'en écoutez as la fait? musique. De quoi? Donc c'est la musique de Georges Delerue Ça t'a fait de l'argent. qu'on entend. C'est la Fallait musique des vêtements. du mépris de Godard. 25 000 On en reparlera après. Regardez un peu, faites attention aux valeurs Il en voulait fait une de montre plan. aussi. 25 000 pour défringuer Ouais. une montre. Voilà, on revient sur elle, c'est exactement la même valeur. Et en fait, ça va être comme ça tout le temps. Bonsoir, monsieur Rostin. Signora. Donc on a compris d'ailleurs que entre les deux personnages, il y avait un différend d'argent, c'est-à-dire que le personnage de Sharon Stone est parti avec de l'argent qui appartenait au personnage de Robert De Niro, et il y a eu des dépenses que lui estime excessives. Et donc il veut savoir comment se dispatchent ces dépenses tout simplement. Donc on sent déjà que bien sûr il y a une dissension entre eux, et vous allez voir que ça va s'accentuer. L'avantage, c'est que j'avais Amy. On est rentré à la maison, j'ai demandé à la gouvernante de rester. On a couché la petite, je me suis calmé, et nous sommes sortis dîner. Je voulais que tout se passe gentiment. Un plan d'exposition, c'est clairement un plan d'exposition. 25 000 pour 3 costumes? C'est un peu fort de café. D'abord, il va pas se mettre des costumes à 1 000 $. On a un plan sur lui, Ce qui est faux. Comment tu peux te faire 25 costumes et ce sera pareil, la même valeur jusqu'au bout. Et elle, la valeur sur elle sera la même systématiquement. Moi, ils le font pas, et je paye 2 fois plus. Et puis il y a la montre aussi. Voilà. Mais même si tu lui as offert une montre somptueuse, ou que lui trouverait somptueuse, comme si Spook savait ce que c'est qu'une belle montre. Alors, ce qui est intéressant donc dans ce dialogue, et aussi qui a permis la lancée de la musique de tout à l'heure, c'est que déjà, on a un personnage... Là, à un moment, il l'a dit, De Niro, il dit une montre luxueuse, en tout cas que lui croirait luxueuse. Donc déjà, on comprend qu'il y a une différence entre ce que le personnage, l'amant de Sharon Stone, pourrait penser être bien, et ce que lui, qui a une autre vision, pense. Donc on sent qu'il y a déjà, on va dire, cette perception-là, c'est-à-dire entre ce qui est avéré et ce qui est, on va dire, espéré par le personnage. D'accord ? Il y a une différence. Ce sera plus clair tout à l'heure. Ça irait chercher au max dans les 10, 12 000 au maximum. Pour un type pareil, c'est pas incroyable. Il faut ajouter en plus 3 costumes chacun. Le regard de Sharon Stone à l'extérieur est intéressant, comme si elle essayait de fuir. Tu pourrais arrêter, Sam. J'essaie de me faire une idée. Il n'y a aucune idée à se faire du tout. Je suis revenue. On fait de notre mieux. Ouais, mais on m'a souvent raconté qu'on faisait de son mieux. Tu crois qu'en étant revenu, après tout ce que tu m'as fait subir avec Amy, tu m'as fait une fleur? Vous avez vu la faute de raccord là ? C'est-à-dire que Sharon Stone regardez comme elle regarde De Niro, et regardez le plan d'après, clac, elle regarde la table quoi. Bon, faute de raccord, bon, c'est pas très grave. En revanche, une fois de plus, ce qu'on note, c'est que il y a Sharon Stone, qui est le personnage de Sharon Stone, je me souviens plus de son nom, qui dit en fait que elle fait de son mieux. Donc c'est-à-dire que une fois de plus, là, il y a une projection de ce qu'elle pense être le mieux, et il y a lui qui ne le reçoit pas comme ça. Donc, plus la montre, et disons peut-être bien 4 000 $ de plus pour les frais du week-end. Avec ça, au moins, on s'éclate. Lui, en tout cas, ça fait pas de doute que cette foutue merde écrasée a dû s'envoyer en l'air. Avec mon pognon. Quand tu y étais, tu pouvais baiser avec lui. Bien sûr, tu l'as fait. On dirait que tu me fusilles du regard. T'as les larmes aux yeux, hein? Tu te sens mal. Une sacrée actrice. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il parle de Sharon Stone comme si c'était une comédienne. Il dit, tu joues vraiment bien la comédie. Donc, il laisse sous-entendre que ce qu'elle dit n'est pas réel. Donc, de nouveau, décalage entre ce que Sharon Stone, elle, essaye de véhiculer et la manière dont De Niro le perçoit. Donc ça, premier point. Pour ça, on peut dire que tu te poses là, t'as le don pour apitoyer les gens. Je suis pas un micheton, tu sais, j'en suis loin. Je croyais que j'en étais un, mais c'est pas vrai. Ni un pigeon. Et lui qui dit « Je ne suis pas un micheton, j'en suis loin. » Donc, je ne suis pas celui que tu crois. Donc, de nouveau, une distorsion entre ce que la personne pourrait croire et ce que lui dit qu'il est. Quelle de la chance que je l'ai Il n'y a pas de variation. Il a une sacrée veine de vivre. Si t'étais pas rentré avec Amy, si tu t'étais fait la malle avec lui, vous seriez morts tous les deux. Morts. Morts. Alors, ce plan est intéressant parce que
la manière dont il est présenté, on a l'impression que c'est comme si le rideau se levait, en fait, sur une scène, alors qu'en réalité, bon, bah, c'est la caméra qui descend. Donc c'est un mouvement de Luma, hein, donc un mouvement vers le bas, ce qu'on appelle un crane down. Et là, le rideau se lève, si on peut dire, sur une chambre vide, où il y a des murmures. Ok, il y a comme s'il y avait une présence. Voilà, de nouveau des murmures, on entend des bruits de pas. Là, c'est un plan en point de vue. Quand il y a De Niro qui rentre dedans, on comprend que c'est un point de vue tronqué. Et donc, elle vient de dire qu'elle est seule dans la maison. Le fait de voir De Niro, on comprend qu'il y a problème et qu'il y a menace pour elle, parce que, bah voilà, on comprend qu'elle n'est pas seule en réalité. Il est là en train d'écouter. Arrivée de la musique. Regardez bien son visage. Vous avez vu la distorsion? Fondu enchaîné. Donc, c'est le même fondu enchaîné qu'on a vu tout à l'heure. Distorsion de la réalité. De nouveau, c'est-à-dire que lui, qui espérait peut-être que les choses allaient se calmer, de nouveau, il se trompe. Et de nouveau, le réel frappe à la porte. Il est là. Putain, il me laissera jamais tranquille. Oui. Ah ça oui, on peut dire que j'ai essayé. J'en ai fait des efforts. J'en ai fait des efforts, donc pareil. C'est-à-dire que elle essaye de faire quelque chose pour être quelqu'un qu'elle n'est pas. Pourquoi je suis revenue? Et regarde. Non, c'est terminé. Je vais le faire descendre. Là, on a le reflet de Sharon Stone qui est ici. Vous verrez qu'il y a beaucoup de reflets dans cette scène. Et qu'est-ce qu'un reflet? C'est une version de soi qui n'est pas soi. Je veux qu'il y passe. J'en peux plus, merde. Alors, on était sur un plan qui était plutôt sombre. On a un raccord sur un plan qui est plutôt clair. Quoi avec moi? Ce qui met les deux personnages qui sont vêtus de sombre, hein, se détachent bien du fond, donc on les voit bien. Et elle, qui était nette et qui était à peu près bien cadrée en contre-plongée, là, c'est lui qui est en contre-plongée. Donc le plan est plus valorisant pour lui que pour elle. Surtout que le plan, là, en recadrant De Niro, crée de l'air ici, donc ce qui la dévalorise, et en plus, elle est floue. Tu veux en finir avec moi? Ben voilà, c'est l'occasion jamais. La caméra se recule, on élargit. Recule, recule. Ils sont en lutte. Et hop, le raccord arrive sur son mouvement. Donc de manière, on est sur une lutte. On recule de nouveau. C'est un plan qui est assez difficile, en fait, en réalité, à faire, parce que nous avons les deux comédiens qui doivent véritablement lutter entre tous les deux, sachant que, bon, là, on a quand même Sharon Stone qui se fait traîner sur le sol, hein, donc ça peut pas être une doublure. Donc c'est, je pense, assez difficile à tourner. La caméra, là, ça, c'est du Steadicam, hein, là, on la suit donc à ras du sol. La caméra, donc en stead, a dû être mis en low mode, c'est-à-dire que la caméra en elle-même est mise vers le bas, et après on flippe l'image. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de miroirs. On en a croisé quelques-uns tout à l'heure, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres ici. Là, déjà, il y en a un là. Un ici, là, qu'on distingue ici. Et hop, est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une insertion d'une petite image noire, en fait? Regardez, je vais vous le remettre pour faciliter le raccord. Regardez, hop, vous avez vu? Hop, il y a une image toute noire. Alors, hop, là, un miroir ici. Celui-là, ce miroir est assez intéressant parce que c'est un miroir qui est marbré, d'une certaine manière. Donc là, pour le coup, il renvoie encore moins le reflet réel de ce que sont ces personnages-là. Tu prends ton sac et tu fous le camp. D'accord, mais je veux mon argent tout de suite. Tu l'auras, ton flic. Nos engagements, c'est fini. Voilà. Sans blague. Sans Vous avez vu, blague. reflet, Mais je reflet. touche quand même mon argent. Il me faut du Ça. liquide tout de suite. Tu vas pas me Tu foutre l'auras, à ton la rue flic. comme ça. T'as jamais été net avec moi une seule fois. Tu m'as jamais aimé, à aucun moment. Voilà, tu ne m'as jamais aimé. Voilà, donc là, on est complètement dans le mépris de Il Godard. faudrait que je me méfie de toi comme de la peste. Salope. Comment je pourrais Comme de la t'aimer? peste. Comment je pourrais t'aimer? Une- Tu me traites comme un chien. T'es pire que... Une comparaison, tu es comme la peste. Là, tu me traites comme un chien. L'autre, t'es pire qu'une chienne. Donc, il y a des métaphores qui sont utilisées justement pour aussi mettre en valeur cette différence entre la projection de ce qu'ils sont et ce qu'ils sont vraiment. Chienne. T'emmerdes, Tiens, connard. Le reflet, Flic, de nouveau, ça va le reflet durer ici. 2 jours.
Prends-le, espèce de sensu. Sensu. Prends tout le fric que tu veux avec ce Demain, je vais à la banque et je prends aussi mes bijoux. De nouveau le miroir. En fait, ça tourne Je te conseille autour. pas d'envoyer tes gros bras pour m'en empêcher. Je plaisante pas. Rassure-toi, je t'en empêcherai pas. Tu vas me flanquer à la porte avec Tu un reviendras demain. Miroir, 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 Très bien. miroir. J'emmène Amy. Tu l'emmènes pas, Amy. Je l'emmène. J'ai emmené Amy et attention, la musique débute à ce Je vais la moment-là. réveiller tout Tu de es suite. défoncé, tu es une droguée. Retour de la musique de Georges Delruy. Et va te faire voir ailleurs. Et regardez, clac, il ferme. T'en tireras pas comme La fin de ce ça. plan. Fou. Il avance face à la caméra avance, ça donne un dynamisme de fou. Et on avance là vers lui. Dans le film de Godard, Le Mépris, c'est deux personnages qui s'aiment et qui vont progressivement s'éloigner l'un de l'autre parce qu'il y a tout simplement une méprise entre deux. Ils projettent des choses qui ne sont pas vraies l'un sur l'autre. Et du coup, l'inévitable va arriver, c'est-à-dire qu'il y a une dissension entre ces deux personnages. Et là, l'utilisation de la musique de Georges Delruy, qui était en fait dans Le Mépris, n'est pas anodin. C'est pour imprégner, on va dire, la scène. Franchement, la musique de Georges Delruy, ça s'appelle le thème de Camille, est vraiment très présent. C'est une musique un peu entêtante qui imprègne clairement, globalement, la scène. Franchement, ça lui donne une dimension puissante, dramatique. Et là, clairement, l'utilisation est très pertinente, je trouve. Là, gros dynamisme, hein, donc elle arrive, à peine arrive, cut, boum, on est directement dans la voiture qui va démarrer, donc là il y a une ellipse très efficace, comme tout à l'heure avec l'avion. On revient au calme, plus de musique, et là on sent des phares, donc là c'est un point de vue, hein. Retour point de vue, resserrement, miroir. Quelqu'un rentre chez lui. On revient sur la version large et faites attention là où elle s'arrête. Regardez, hop, de façon à ce qu'on ait son reflet. Comme si elle voulait reprojeter de nouveau la version idéalisée qui avait tant plu à Robert De Niro. Alors, on peut se dire que c'est étonnant quand même parce qu'elle a été mise dehors et lui a fermé avec un loquet, enfin je veux dire la porte. Donc, on imagine que si elle avait eu la clé, elle serait rentrée tout de suite. Or, elle est partie, là, on se dit, tiens, comment se fait-elle ? Elle a été chercher un double de clé pour pouvoir rentrer. C'est un peu bizarre qu'elle ne l'ait pas eu sur elle, bon. Et puis c'est surtout bizarre que, De Niro sait qu'elle a le double de clé. Donc en fait, normalement, s'il voulait vraiment pas qu'elle rentre, il aurait mis, je sais pas, un loquet, n'importe quoi, une chaîne. Mais là, bon, elle revient, donc on va comprendre aussi que De Niro est pas mécontent qu'elle revienne. Et d'une certaine manière, je pense que d'un point de vue intellectuel, on ne comprend pas vraiment cette scène, on la comprend d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il voulait qu'elle sorte de sa vie, hein, donc au moment de la scène d'avant, et là, il est plus ouvert à l'idée qu'elle puisse revenir. Donc il est là on a un cut réaction, on élargit, et là, regardez, elle avance quasiment là au niveau du miroir, hein, c'est assez intéressant. Elle avance, elle avance, elle avance. Lui ne réagit pas. Donc là où tout à l'heure, on avait le lit qui était présenté de manière déserte, là, ça y est, ils sont là de nouveau. On note qu'elle ne le quitte pas du regard, hein, comme si elle souhaitait l'implorer. Et regardez la position qu'elle a, en position fétale. Voilà, en position fétale comme un enfant. Le plus drôle, c'est qu'après tout ce qui s'était passé, je voulais pas qu'elle Voilà, s'en aille. là on a C'était la mère de mon enfant. Je l'aimais. voilà, on a le fond du problème. Ensuite, je me suis aperçu que je voulais pas lui donner l'argent parce que si je lui donnais, je savais que je ne la reverrais pas. Voilà. Donc finalement, il a fait tout ça parce qu'il espérait qu'elle allait rester. Donc c'est à la fois pathétique, terrible. Et ça nous fait penser encore à la musique du mépris. C'est-à-dire qu'il y a méprise. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il ne l'aime pas, alors que lui l'aime. Finalement, il ne faudrait pas grand-chose pour que ces personnages puissent éventuellement s'apprécier, s'aimer. Mais comme ils projettent des choses sur eux qui ne sont pas vraies, ils ne peuvent pas arriver à se croiser véritablement. Donc lui, il vit encore dans un idéal et il espère encore que elle va finir par l'aimer, ce qui malheureusement n'arrivera jamais. Et là, on va terminer quand même sur une petite réconciliation. Voilà. Il lui prend la main, mais sans la regarder quand même, hein. Donc il la prend et puis voilà, il sent sa présence. Et voilà.
Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, nous analyserons un film un peu particulier, vu que ce sera le premier film français de Cut Point de Vue. Ce sera le film qui s'appelle Ridicule de Patrice Lecomte. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.